Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert. Allez, on s'y croirait, on est prêt, on s'est échauffé. Bonjour Denitsa, merci d'être avec nous. Denitsa Ikonomova qui est avec nous. La tension est en train de monter un petit peu samedi. Un petit peu. Samedi soir, vous danserez avec Aziz Diabaté qu'on a vu dans les Bracelets Rouges. On va en parler avec vous. On va parler de cette nouvelle saison qui démarre sur TF1 à 21h. 10 ans déjà de Danse avec les stars. Vous avez remporté 3 victoires consécutives. En tout, vous avez gagné 4 fois. Oui. On va reparler la dernière tenant en titre en plus. Voilà, elle remet en jeu son titre. On va parler de tout ça avec vous. On va évidemment vous parler de ce qui s'est passé hier à la télévision avec le zapping. Les audiences de Rémi Pernelet que vous retrouvez tous les matins à 9h20 dans la matinale de Patrick Roger. Alors le top 3 hier soir, c'est TF1 qui est arrivé en tête avec 5 206 000 téléspectateurs, 23,2% de part de marché pour le téléfilm Colombine avec Corinne Maziero. C'est 1,5 million de plus que la semaine dernière. C'est un très bon score pour TF1. Vous regardez les séries un petit peu ? Oui, parfois je regarde. Après, c'est vrai que hier soir, j'étais en train de bosser sur Danser avec les stars. Vous entraînez le soir tard ? Sinon, je fais les chorégraphies. Ah, d'accord. Alors du coup, j'étais déjà en train de préparer ma deuxième choré. Mais quand vous faites les chorégraphies, vous travaillez comment ? Vous pas devant la télé, non ? Non, pas devant la télé, avec mes écouteurs. J'écoute la musique plusieurs fois et après, j'essaie d'imaginer l'univers, les pas. Bon. On va revenir sur vos goûts télé dans un instant. Deuxième position, M6, L'amour est dans le pré, 3 438 000 téléspectateurs, 15% de part de marché, 100 000 de téléspectateurs de moins que la semaine dernière. Et puis France 2 avec une nouvelle série policière, The Bay, qui a rassemblé 2 278 000 personnes. C'est 100 000 de plus que la semaine dernière avec la série française À l'intérieur. Un carton pour W9 avec 1 109 000 téléspectateurs, ce qui est très bien pour W9, avec le film américain Deepwater, qui était inspiré d'une histoire vraie, l'incendie d'une plateforme pétrolière dans le golfe du Mexique. W9 qui était la 4e chaîne nationale hier. On va écouter nos auditeurs. Qu'avez-vous regardé hier soir ? 0826 300 300. On a Régine en ligne avec nous qui nous appelle de Souillac. Bonjour Régine. Bonjour. Alors vous avez regardé TF1 vous hier ? Ah, j'ai regardé Colombine, oui, effectivement. Dans la mesure où j'étais un petit peu sceptique, puisque pourquoi ? Pour avoir suivi assez souvent Corinne Maziero dans Capitaine Marlowe, j'étais impatiente de voir comment on avait pu déplacer ce type de personnage. D'un policier, ça passe très bien, d'accord, sur une bonne sœur, oui. Et en fait, j'ai été absolument conquise parce que, d'accord, il y a le cadre qui s'y prête, l'Afrique, les événements, mais elle n'est jamais vulgaire, il y a beaucoup d'émotions qui se dégagent de son personnage, elle garde une certaine pudeur tout en étant un peu décalée et un peu... Vous avez été convaincue ? Ah, complètement. Sur Twitter, il y avait beaucoup de critiques en disant que c'était le même jeu. Elle avait un rôle différent, mais qu'elle jouait un peu toujours la même chose de la même façon. Est-ce que vous avez eu ce sentiment ou pas du tout ? Bien sûr qu'elle est égale à elle-même. Bien sûr, elle est comme ça. Mais je veux dire par là que par rapport au capitaine Marlowe, je trouve qu'elle était quand même plus atténuée, il y avait davantage de pudeur dans son personnage que dans Capitaine Marlowe. Moi, j'ai trouvé que Dominique Baron avait mis bien le doigt sur la personne à utiliser pour son personnage. Et non, moi, j'ai pas senti tant d'exagération. Elle était égale à elle-même, en fait. Oui, c'est son personnage. C'est sûr qu'on va pas en faire une héroïne évanescente. Voilà. Merci Régine. Émeric nous appelle également au 0826 300 300. Bonjour Émeric. Vous êtes un fidèle de L'amour est dans le pré ? Fidèle, oui. Un petit peu beaucoup fidèle, oui. J'ai toujours aimé, en fait, dès les premières fois, l'émission. J'ai toujours adhéré, en fait. J'ai toujours aimé. Je trouve que c'est très romantique, on va dire. Ouais. Et je trouve ça chouette. Et bizarrement, je crois qu'hier soir, je me suis ennuyé. Ah bon ? Et pourquoi ? Je sais pas, j'ai trouvé très plat, il y a pas beaucoup, il y a moins de c'est pas grand-chose. Il y a qu'un seul vrai personnage en fait. Il y a que Didier et à côté de Didier tout est un peu fade, non ?
Tout à fait. On sent que hier soir, je sais pas, c'était beaucoup plus plat, beaucoup moins. C'était moins pétillant, enfin dire. C'était moins pétillant, pétillant que d'habitude. Et j'ai essayé de rester jusqu'à la fin. Je me suis endormi un petit peu par moment. Ah non, ça va. Non, c'est pourtant il y a eu des pas décevant. C'est toujours aussi mignon, c'est toujours aussi. Mais j'ai senti que cette fois-ci, c'était moins. Je sais pas, il y a quelque chose qui s'est passé. J'ai pas accroché. J'ai pas trop accroché. Et vous regarderez la semaine prochaine, non? Ah oui, je vais continuer. J'espère que ça va. Bon, après, le retour de Didier la semaine prochaine. Voilà. Non, mais voilà, je trouve qu'il manque un petit peu de. Alors, je sais pas, je cherche pas non plus du piment, mais voilà. Eh ben, écoutez, on verra la semaine prochaine. Alors, vous peut-être que ça ira mieux. Franck en ligne avec nous également. Bonjour Franck, vous nous appelez de Béziers. Oui, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous avez regardé? Moi, j'ai opté pour les valeurs sûres. J'ai regardé Il était une fois le Bronx. Ah, oui, vous avez raison. Un bon film, efficace. Une belle saga, superbe, avec De Niro et par De Niro, excellent, avec une belle peinture des années 60. Le petit jeune tiraillé entre deux systèmes de valeurs, le père modeste, et puis par contre le mafieux, mais chacun avec ses valeurs respectives. C'est superbe. Superbe film. Alors, je sais pas si ça a fonctionné hier, mais en tout cas, c'est vrai que c'était un très bon film sur Arte, qui a une programmation de films toujours. Ça marche bien, les films d'Arte, un peu comme ça, oldies, on va dire. Oldies. Alors, dites-nous, merci beaucoup Franck, merci de nous avoir appelés. Quelle est l'émission que vous ne ratez jamais, Denitza? Je pense que c'est The Voice. C'est vrai? Ouais, j'adore. En fait, déjà, le milieu artistique, ça veut dire que ça me correspond très bien, mais j'adore The Voice, j'adore les auditions à l'aveugle. Et du coup, non, je rate jamais. Mais surtout maintenant qu'il y a The Voice Kids, je suis très curieuse. Là aussi, vous êtes fan de The Voice Kids? Oui, vraiment. Vraiment. De voir s'il y a ce jeune talent, c'est extraordinaire. La première fois que vous vous êtes vu à la télévision, c'était quand et c'était dans quelle émission? Ah oui, ça me fait très bizarre. En fait, c'était une émission que j'ai faite au Canada. Ça s'appelle So You Think You Can Dance, c'est une émission de danse. Et je pense que c'est aussi grâce à cette émission-là que Danse avec les stars sont venus me chercher. Et c'est vrai que ça me fait bizarre. J'ai jamais cru que j'allais être devant les caméras. Je préfère je suis quelqu'un d'un peu plus réservé, un peu plus timide à la base, hein, même si les gens y pensent le contraire. Mais je préfère être derrière les caméras que devant. Et c'est une sensation bizarre de vous voir devant et de savoir qu'il y a quand même pas mal de gens qui regardent et qu'ils peuvent vous reconnaître à la rue. Vous êtes né à Sofia, en Bulgarie? Pas à Sofia, mais en Bulgarie. Vous êtes né en Bulgarie. Exactement. D'accord. Et vous avez quitté la Bulgarie à quel âge? À 15 ans. 15 ans, donc vous avez eu toute votre enfance là-bas. La télévision, c'était quoi? Quel souvenir vous avez? Est-ce qu'il y avait Oui, il y avait la télévision, mais c'est vrai que quand j'étais plus jeune, quand j'avais 5 ans, on avait 4 chaînes, j'avais pas de télécommande, il fallait que j'aille jusqu'à la télé pour changer les chaînes. Et jusqu'à 16h, 17h, c'était l'écran en neige, il n'y avait pas d'émission. Ça démarrait en soirée, en fait. Ça démarrait en soirée. C'était beaucoup de télédétat à l'époque. Ouais, je regardais beaucoup les télénouvelles. Et le choc pour vous, ça a été quoi, la télévision, quand vous avez découvert finalement les émissions européennes ou américaines, parce que vous avez vécu au Canada? Oui, j'ai vécu par la suite, à l'âge de 15 ans, j'ai déménagé au Canada. Et là, c'était complètement différent. Déjà, je parlais pas les langues, parce que le Canada, c'est un pays bilingue, l'anglais et le français. Alors du coup, il fallait que j'apprenne quand même 2 langues. Allez, je m'y lance. Mais c'est le meilleur moyen pour apprendre, en tout cas. Je sais que quand je suis arrivée, c'était au mois de mai, l'école était finie, je recommençais à la rentrée au mois de septembre. Du coup, je me suis dit, ok, je vais me mettre à fond au bouquin et la télé. Et la télé vous a aidé justement à apprendre le français? Vraiment. Ouais. Et aujourd'hui, donc, est-ce qu'il y a une émission, alors vous m'avez dit The Voice, mais est-ce qu'il y a une autre émission un peu inavouable que vous aimez regarder, la télé-réalité, des émissions de cuisine, quelque chose qu'on n'imagine pas? Je regarde pas la télé-réalité. Non. Je regardais beaucoup au Canada des émissions de cuisine, mais là, ici pas vraiment. Vous regardiez l'émission de la mère de Céline Dion, non?
l'émission de cuisine. Ah, vous savez pas? Non. Maman Dion sur Radio-Canada. Non, c'était peut-être plus tard. Peut-être. Ouais, après, c'est vrai que je préfère lire que regarder la télé. Ouais. Alors, on va passer au zapping de Gilles, qui regarde, lui, la télé assidûment. Oui. Sud Radio, le 10h midi, les médias, l'instant zapping. Après l'émission, elle me boucle avec un verrou devant la télé. Il faut que je regarde la télé. Voici le zapping du jour. Alors, au sommaire, pour vous, Denitza et Valérie, on va commencer par l'affaire Balkany, qui était encore dans tous les talks hier soir, et dans C'est à vous sur France 5. Il recevait Pierre-Olivier Sûr, c'est l'avocat d'Isabelle Balkany, et même si vous l'avez vu partout ce week-end, vous allez voir, elle n'est pas très en forme, d'après son avocat. En revanche, elle est très, très en forme. C'est Brigitte Macron qui redevient une maîtresse. Son ancien métier, elle a fait sa rentrée scolaire dans un établissement à Clichy-sous-Bois destiné aux grands décrocheurs. Évidemment, la presse était présente. Depuis ce matin, ça tourne en boucle sur BFM des extraits de l'interview du frère de Yann Moix. Je ne sais pas si vous avez suivi l'histoire. L'intégralité sera diffusée ce soir et ce court extrait où il parle de la violence de son frère fait froid dans le dos. Ce doc est diffusé sur TFX sur les gagnants du loto. Écoutez bien ce témoignage et comment ce gagnant en a fait profiter sa famille. Et puis ce fait divers très triste, très choquant, une histoire juste scandaleuse dans un hôpital. Ils avaient mis en place des petites voiturettes pour enfants, pour les déstresser, pour les emmener au bloc opératoire. Et ces petites voitures ont été volées, ce qui est juste incroyable. C'est Patrick Chen qui était à l'initiative de d'une cagnotte, absolument. Non, mais qui était à l'initiative de ces petites voiturettes, et il a lancé une cagnotte. Il a dit qu'il rachèterait ces voitures si elles n'étaient pas retrouvées. Et hier, il a été entendu par Hanouna. C'est le premier son. Et donc hier, il y a une cagnotte qui a été lancée, que voilà, cette info nous a touchés. Donc voilà, on va offrir des voiturettes aux enfants, bien entendu. Voilà. Et j'espère que cette fois-ci, elles seront pas volées parce que c'est vraiment des abrutis. Je vous ai dit qu'elle va pas bien, je vous ai dit qu'elle est fragile, je crois que ça se voit aussi. Je vous ai dit que c'est cette adrénaline qui l'a fait tenir. Je vous ai dit que si elle tient, c'est quelque chose qui est artificiel aussi. Je vous ai dit que je n'ai peut-être pas à vous dire ce que disent les médecins, mais je vous dis que si elle tient, c'est parce que aussi cette affaire est hyper médiatisée. Dans la salle d'audience, il y a pratiquement que des journalistes et elle est obligée, elle le ressent comme ça, de donner le change. J'ai ma petite anxiété de rentrée, mais en tant que prof, je sais très bien ce que c'est. Et j'ai envie de les connaître, de voir un petit peu. On a imaginé un programme avec eux qui va être évolutif. Et à l'intérieur de ce programme, ponctuellement, je verrai avec mes collègues de français pour faire un peu de littérature. Je me souviendrai à vie de cette scène où, de force, il est venu me chercher. Il m'a empoigné les cheveux. Il m'a pris une fois la main, qui m'a mis de force dans les persiennes de notre chambre, donc les persiennes en ferraille, et les a brusquement refermées sur mes doigts. J'en ai vomi de douleur et j'en suis tombé dans les pommes. Et je me souviens de la force qu'il avait, je pouvais même pas ressortir de dessous les draps. Il est divorcé, manque de chance pour son ex-femme, elle l'a quitté avant qu'il ne gagne au loto. Par rancunier, Patrice l'a installé, elle et son nouveau compagnon, à quelques kilomètres de chez lui, dans cette grande villa. Et il les emploie désormais comme domestiques. Salut. Ça va, on a pris un peu de retard. Ça va, Christophe? Ouais. Ah, ça vous fait réagir. Wow. Quelle punition. Voilà, des histoires assez c'est le karma. C'est incroyable. Voilà, puni. Mais il les a quand même gardés, ces nouveaux domestiques. Vous feriez quoi si vous gagniez au loto? Mais qu'est-ce que j'aurais fait? Déjà, je sais pas, honnêtement. Je pense qu'il y a tellement de gens qui font une dépression après avoir gagné. Ils savent pas quoi faire avec autant d'argent. Ouais. Non, il faut vous vraiment. Vous continueriez à danser, Denitza? C'est votre passion. Oui. Je pense que je vais consacrer tout mon temps à la danse. Vous rachèteriez peut-être l'Opéra de Paris. Voilà. Peut-être. Sandra nous dit, Denitza, c'est la plus belle de Danse avec les stars et celle qui danse le mieux. À chaque fois, je vote pour elle. On a entendu que des extraits donc de diverses émissions qui traitaient de politique. L'affaire Balkany, vous suivez la politique? Pas trop, j'avoue que pas trop, vu que je regarde pas forcément. J'essaie de me renseigner quand même des sujets les plus gros qui passent à l'actualité, parce que c'est quand même important de rester renseigné, mais voilà, ça. L'affaire Moix, vous avez suivi Yann Moix? Un petit peu, oui. Et là, donc, son frère s'est exprimé, c'était sur BFM, Gilles, et l'intégralité de l'interview. Ce que je disais, en ce moment, tous les quarts d'heure, il diffuse cet extrait-là comme un teasing, et il va enfin s'exprimer ce soir chez Bruce Toussaint. Il va révéler sa vérité. C'est compliqué de savoir qui a raison des deux frères, en fait.
Oui, alors du coup je vais bien suivre. Vous allez regarder. Alors racontez-nous un petit peu. Alors déjà quand on tape votre nom, quand on tape Denitsa, c'est vous qui arrivez en tête sur Google. Hein. Denitsa, déjà je pense que c'est pas un prénom très courant. C'est pas un prénom courant, hein. Ikonomova. Et alors après, les questions qu'on se pose le plus sur vous, c'est âge, taille, taille et poids, origine et danse avec les stars. Il n'y a pas nu, fiancé. C'est vraiment. C'est bizarre qu'il n'y ait pas fiancé. Je trouve ça très bizarre. Voilà. Vous mesurez combien? 1m60. Et alors, vous en avez fait un atout? Parce que les danseuses sont souvent plus grandes. Pour vous, c'est un atout d'être bien sûr, on est petite. Vu que je suis plus basse, tout près de, de la terre. En fait, j'ai un peu plus de vitesse. Quand on est plus petit, on tourne plus rapidement. On essaie de jouer sur l'énergie. Ouais. Parce que voilà, nos mouvements sont beaucoup plus rapides quand on est beaucoup plus restreint. Et vous êtes plus légère aussi pour des portées. Vous pouvez faire des portées plus impressionnants, non? Peut-être. Après, les portées aussi, ça dépend de la personne. Si elle se tient bien, il faut pas avoir peur. Il faut avoir un bon sens de l'équilibre. Alors même les grandes, elles font des portées magnifiques. Ouais. Alors samedi soir, Danse avec les stars redémarre, 10 ans déjà. Ouais. Vous, ça fait combien de temps que vous y êtes? Moi, ce serait ma 8e émission. 8e émission, vous avez gagné 4 fois, les 3 dernières fois consécutives. Ouais. Comment vous le sentez cette année? Alors on vous a attribué Aziz Diabaté, qu'on a vu dans les bracelets rouges. Oui. Je sais pas, je pense que cette année ça va être assez différent parce que déjà je trouve que le niveau il est assez polyvalent, assez égal, assez homogène, dans le sens que il n'y a personne qui sait danser cette fois-ci et ils commencent à peu près au même niveau, à part certains qui ont beaucoup plus de difficultés, mais je trouve que c'est très bien. Et cette fois-ci on peut être surpris. Je pense que ça va être une saison surprenante. Alors, on peut les citer, Eliane Folly, Ladji Ducouré, donc champion du monde du 110 mètres haies, Linda Hardy, Moundir. Donc, je ne sais pas s'il danserait bien, Moundir. Honnêtement, oui. C'est pour ça que je dis que ça serait très surprenant. C'est vrai, vous l'avez vu un peu aux entraînements? J'ai vu un petit peu, oui. J'ai essayé d'espionner. Et honnêtement, il se débrouille. Hugo Philippe, mannequin, comédien, influenceur. Elsa Esnou, qui est chanteuse et comédienne dans Les Mystères de l'amour. Sami El Ghedari, donc athlète en e-sport. Donc ça, c'est une performance. Il est multimédaillé en natation, mais effectivement, il est handicapé. Donc c'est pas évident non plus. Vous l'avez vu? Oui, je l'ai vu et je trouve que sa cause est noble. Il veut prouver que malgré les handicaps, on peut toujours continuer à vivre et faire ce qu'on a envie de faire. Clara Morgan, qui a peut-être un petit peu plus d'avance sur les autres, non? Elle a de la souplesse. Elle a de la souplesse. Johan Rioux, qui va être un petit peu peut-être le Moscato ou de cette année. Le petit Johan, c'est vrai qu'il a un peu plus de difficultés que les autres parce que lui, pour le coup, il part vraiment de 0, 0, 0, 0. moins 0. Moi, ce ne sera pas le gagnant. On ne sait pas. Peut-être les gens ils vont l'adorer. Peut-être les gens ils vont accrocher. C'est le public quand même qui vote aussi. Et alors, vous n'avez pas votre mot à dire. On vous dit, voilà, toi, tu seras avec Aziz Diabaté. Non, on avait notre mot à dire. On choisit par nos partenaires. Alors, je pense qu'ils ont essayé de faire par rapport à la taille aussi. Parce que les autres, ils sont quand même assez grands. Et Aziz, il est plutôt de votre taille. De ma taille. Non, 1m60, c'est assez difficile. Mais non, il est 1,72, je pense. Et alors, comment ça se passe, les premières répétitions? Ça se passe très bien. J'ai vu qu'il avait une panne de réveil. Oui, tout le monde a suivi ça. Oui, évidemment. Oui, c'est vrai qu'il est assez jeune. Il n'est pas très matinal, ça c'est vrai. Et il a du mal à se réveiller. Mais il y a sa maman qui s'occupe de ça maintenant. C'est son nouveau réveil. C'est son nouveau réveil. Ouais. Alors, maintenant, il se débrouille très bien. C'est un grand bosseur. Il y a beaucoup d'énergie. Il faut le canaliser un petit peu. Et il faut lui apprendre tout, parce qu'il a 19 ans, il vient de la Cité Rose, comme il a fait dans son film. Ouais. Et c'est vrai qu'il faut tout lui apprendre. J'ai pris la relève de sa maman. Ah, voilà. Alors, sans langue de bois, Denitsa, est-ce que entre les danseurs et les danseuses, maintenant vous connaissez bien, il y a de la rivalité pour arriver en premier? Est-ce que vous entendez bien, mais quand même vous sentez qu'il y a eu comme ça un peu de concurrence entre vous? Honnêtement, pour dire vraiment la vérité, il n'y en a pas. On est tous des amis et on s'entraide vraiment souvent. Alors, bien sûr qu'on va faire notre maximum pour arriver le plus loin possible et même remporter l'émission.
Mais on est heureux à chaque fois, peu importe qui le gagne. Et c'est ça que j'adore dans cette émission-là. C'est vraiment une émission, on dit tout le temps, je pense que c'est devenu un cliché de dire que c'est une émission familiale, qu'on est tous une famille et qu'on s'adore tous, mais c'est la vérité. C'est pour ça que ça revient aussi souvent. Le partenaire que vous avez préféré? Mais écoutez, j'ai eu tellement de partenaires extraordinaires. La sort les rames, la langue de bois. Mais non, je les ai tous aimés, vraiment, même ceux avec qui j'ai pas pu aller jusqu'au bout. Ils étaient extraordinaires. Je garde toujours contact. Même Laurent Ona, qui vient tout juste de m'envoyer la semaine dernière un message très touchant. Non, moi je voulais savoir juste, parce que j'ai lu ça, comment vous réagissez aux gens qui disent qu'on vous donne les plus faciles et que vous êtes privilégiés? J'ai vu à un moment que vous avez tapé du poing sur la table en disant que ça vous énervait. J'ai lu 2-3 articles là-dessus. J'essaie pas trop de faire attention aux commentaires négatifs. Il faut faire abstraction de ça, de la négativité. Je suis quelqu'un d'assez positif et peut-être j'ai quand même des candidats qui commencent avec du talent, qui commencent avec peut-être un peu plus de facilité. Mais pour amener quelqu'un à la finale, ça demande beaucoup plus que ça. Vous regardez les audiences le dimanche matin? On vous les envoie, non? Oui, on nous envoie pour me dire que si on est en tête ou pas, ce qui nous fait toujours plaisir de savoir qu'il y a autant de monde qui nous regarde, parce que c'est une émission qui fait du bien, c'est une émission d'amusement, honnêtement de plaisir et bonheur. Bon, écoutez, on va s'amuser samedi soir avec vous. Comment on va dit vous regarder les stars en bulgare? Oh là, Tantsuvoi sa zvezdite. Ça n'existe pas là-bas, le programme. Je pense que ça existe. Le concept est un peu différent. Ça est fait autrement, mais oui, ça existe. Denitsa Ikonomova qui sera avec Aziz Diabaté samedi soir. Et on vous souhaite bonne chance. Merci. Merci à vous. Et puis vous reviendrez si vous gagnez. Avec plaisir. Plaisir. Et puis vous allez gagner. Merci à vous. On se retrouve nous dans un instant. On va parler télémédecine avec vous. 0826 300 300. À tout de suite.